Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Laurent Gbagbo sera officiellement désigné et investi candidat de son parti pour la présidentielle 2025 ce vendredi 10 mai 2024. 14 ans plus tôt, c'est à l'Hôtel Ivoire que Laurent Gbagbo avait été investi candidat de son groupement à la présidentielle 2010. LMP. Il était alors au pouvoir et bien en place sur la liste électorale. Moment festif au son de la musique Zouglou. Il revient au Sofitel Hôtel Ivoire, cette fois dans la peau de l'opposant, pour revivre le passé au présent. Le 31 mai 2024, il aura 79 ans. Il porte les stigmates de sa longue carrière politique, de la crise post-électorale de 2011 et de la détention prolongée à la prison de Scheveningen. L'homme n'a plus l'énergie des années 90 et même de 2010, mais vit une troisième vie politique. Un vrai roseau. Il plie, mais ne rompt pas. Il passe toujours par la case prison et rebondit. Son parti a décidé de le présenter à la présidentielle 2025. La rédaction vous conseille. Celui que ses adversaires et même ses ennemis politiques appellent le Gbagbanlin, le dragon, revient dans l'arène pour le dernier combat. Un autre combat épique. À la fois sur le plan politique, juridique et judiciaire. Pour être candidat, il faudra faire sauter le verrou de la condamnation de l'ancien président dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO. Tout ne dépend pas de lui. La candidature du Toucan de Mama est un cas de conscience pour ton camarade et un défi pour la réconciliation nationale. En 2010, alors président de la République, il avait activé l'article 48 de la Constitution, Deuxième République, pour rendre ton camarade éligible. En 2024, il demande à ton camarade de lui renvoyer l'ascenseur. Politiquement et juridiquement. La nouvelle génération peut attendre. Dans d'autres nouvelles. Assirifix Boakwasi ou Armand Assirifix, de son nom de scène. L'artiste chanteur et acteur est marqué, comme beaucoup d'autres proches, par la disparition soudaine de Marie-Dominique Kakou, ex-chroniqueuse sur l'émission PPLK de la 3. Le décès de la jeune femme, suite à un infarctus le 6 mai dernier a donné lieu notamment à de multiples supputations. Et certaines d'entre elles ont fini par faire sortir Assirifix de ses gonds. Il n'est donc pas passé par 4 chemins pour crier son ras-le-bol, en sermonnant surtout des pasteurs qui, à l'en croire, feraient des allusions hypocrites sur ce décès. Dites aux pasteurs qui racontent des bêtises sur cette jeune femme d'arrêter leurs allusions hypocrites, écrit-il le mercredi 8 mai sur ses plateformes sociales. Le chanteur raconte ses liens avec l'ex-chroniqueuse, et comment elle lui aurait confié en 2012 le secret sur son problème de cœur. J'ai rencontré Marie-Dominique en 2012 et dans nos conversations elle m'avait personnellement expliqué qu'elle avait un problème cardiaque qui la dérangeait déjà à l'époque, raconte-t-il. Avant de revenir sur cette confidence déstabilisante pour lui, elle m'avait dit qu'elle pouvait en mourir à tout moment. Ce qui m'a fortement perturbé. Pour Assirifix, Marie-Dominique était une crête en tant que jeune femme intelligente, talentueuse et belle. Raison supplémentaire pour préserver son image, même après sa mort. Je ne vais pas tolérer qu'un individu, pour remplir son église, vienne raconter des balivernes sur cette magnifique personne qui est passée de l'autre côté. Je répète, Marie-Dominique le savait. Elle a vécu courageusement. Mes condoléances les plus attristées à la famille, conclut-il son témoignage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.